une femme, 2 hommes et un dangereux jeu d'amour. Alors qu'Anna croit avoir trouvé le bonheur, de vieilles flammes refont surface et la jalousie s'enflamme. Mais lorsque la loyauté est mise à l'épreuve et que les secrets éclatent au grand jour, un seul instant suffira à tout faire basculer. Qui choisira-t-elle et qui en sortira brisé? Les gars, si vous avez déjà vu ce film, ce que vous allez regarder maintenant va complètement vous emporter. Alors prenez votre popcorn et plongeons dedans. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau film nigérian fascinant qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il regorge de précieuses leçons que vous ne voudrez pas manquer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le film commence avec un jeune homme riche nommé Mason, qui rend visite à une décoratrice d'intérieur du nom d'Anna. Cependant, dès qu'il la voit, il s'enfuit soudainement, laissant son chauffeur, Uta, stupéfait par la réaction de son patron. Uta, perplexe, se lance à sa poursuite et l'interroge d'une manière à la fois comique et sérieuse, ce qui ne manquera pas de vous faire rire. Mais Mason, bouleversé et en larmes, renvoie Uta, lui reprochant son insensibilité face à ce qu'il traverse. Plus tard dans la journée, Anna rentre chez elle pour découvrir son petit ami, Teddy, en train de la tromper avec une autre femme dans sa propre chambre. Frustrée et déjà à bout après une journée éprouvante, elle lui crie dessus, espérant qu'il la rassure, mais elle se heurte à son indifférence. Teddy, impassible, lui répond en justifiant ses actes comme étant normaux. Incapable de supporter son comportement plus longtemps, Anna le met dehors. Teddy s'en va, persuadée qu'elle finira par regretter sa décision, mais Anna reste ferme. Pendant ce temps, de retour chez lui, Mason propose à Uta de boire un verre avec lui, mais Uta, épuisée par leur routine habituelle, refuse. Il lui fait comprendre avec humour qu'il devrait passer du temps avec une copine ou une femme au lieu de boire avec lui chaque soir. Amusé et agacé à la fois, Mason le renvoie. Seul et pensif, Mason ne peut s'empêcher de se remémorer la beauté d'Anna. Peu après, une jeune femme nommée Rose arrive. Voyant Mason perdu dans ses pensées, elle tente de lui remonter le moral en le séduisant. Le lendemain matin, alors qu'Anna dort encore, sa meilleure amie, Debbie, lui rend visite pour une discussion importante. Lorsqu'Anna se réveille, elle est surprise de la voir si tôt. Mais en remarquant son humeur, Debbie change de sujet et lui parle d'un propriétaire qui aurait besoin des services d'une décoratrice d'intérieur. Elle lui suggère d'aller voir ce projet. Tout en discutant, Debbie remarque qu'Anna est encore bouleversée, mais elle préfère la laisser se rafraîchir avant d'aborder le sujet plus en profondeur. Pendant ce temps, dans la chambre de Mason, Rose se prépare à partir. Mason lui donne de l'argent pour qu'elle s'achète quelque chose, mais elle le prend mal, croyant qu'il la paie pour la nuit. Offensée, elle exige plus, laissant Mason perplexe face à sa réaction. De son côté, Anna est plongée dans des souvenirs douloureux. Elle repense aux moments heureux qu'elle a partagés avec Mason lorsqu'ils étaient jeunes et amoureux. Elle se remémore le jour où un ami lui a annoncé que Mason avait eu un accident de voiture en allant acheter des boissons pour leur mariage. On lui avait dit qu'il était mort dans l'accident et qu'il ne restait plus rien de lui. Ce choc l'avait anéantie et elle l'avait pleuré pendant des années, espérant secrètement qu'il soit encore en vie. Elle partage sa douleur avec Debbie, qui la console alors qu'elle éclate en sanglots. L'idée d'avoir perdu l'homme avec qui elle était censée passer sa vie pour le voir revenir au moment où elle avait enfin tourné la page est insoutenable. Que feriez-vous à sa place? Le même jour, au bureau, la secrétaire de Mason lui rappelle un rendez-vous prévu, mais il lui demande de l'annuler et la congédie rapidement. Seul, il se laisse submerger par ses souvenirs des jours heureux avec Anna. Il ne sait pas quoi lui dire, ni même s'il doit aller la voir. Chez Anna, Debbie essaie de la convaincre que Mason avait sûrement une raison pour avoir disparu et qu'elle devrait au moins lui laisser une chance de s'expliquer. Mais Anna insiste sur le fait qu'elle a appris à vivre sans lui et qu'elle a déjà accepté son absence. Le soir venu, Mason rentre du travail. Uta, se sentant seule, lui propose de boire un verre ensemble, mais Mason, préférant être seul, refuse et le renvoie. Le lendemain, dans la boutique de décoration d'intérieur d'Anna, un client nommé Richie vient acheter des articles.
Profitant de l'occasion, il lui exprime son attirance. Mais Anna reste professionnelle et garde son sang-froid, se concentrant uniquement sur son travail. Pendant ce temps, Debbie débarque furieuse dans le bureau de Mason. Elle exige de savoir pourquoi il a disparu pendant si longtemps pour réapparaître soudainement. Elle est en colère que son ami ait dû souffrir à cause de lui. Debbie insiste pour qu'il s'explique auprès d'Anna, s'excuse et, si nécessaire, se mette à genoux. Elle lui donne l'adresse d'Anna avant de partir, mais Mason reste silencieux, laissant planer le doute sur ses intentions. Plus tard, dans la boutique d'Anna, Rishi revient et l'invite à dîner. Elle accepte, et après le repas, il lui propose de prolonger la soirée. Cependant, Anna décline poliment, le remerciant pour son soutien professionnel, tout en précisant qu'elle n'est pas intéressée par lui ni par aucun autre homme. Elle rentre chez elle, laissant Rishi derrière elle. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Mason fut suivi par Rose. Cependant, il lui dit qu'il voulait être seul pour la nuit. Rose se sentit blessée par son comportement et lui demanda s'il y avait une autre femme. Lorsqu'elle insista pour connaître la vérité, Mason admit qu'il s'agissait de son ex du passé. Furieuse, Rose comprit que Mason lui avait fait perdre son temps sans jamais réellement l'aimer. Elle lui rappela qu'il l'avait toujours qualifié de spécial, alors que ses actes prouvaient le contraire. Dévastée et en colère, elle quitta la maison en claquant la porte. Le lendemain matin, Mason alla voir Anna juste au moment où elle s'apprêtait à partir au travail. Dès qu'elle le vit, elle lui donna une gifle si violente que même Utah, qui se tenait non loin de là, en ressentit l'impact. Mason l'avait touché malgré son avertissement de ne pas s'approcher. Il était venu pour s'expliquer et lui dit de le frapper autant qu'elle le voulait. Il lui révéla qu'il s'était senti piégé lorsqu'elle était tombée enceinte. Même si elle était prête à élever leur enfant quoi qu'il arrive, il avait paniqué. Orphelin, sans famille pour le soutenir, il n'avait nulle part où aller. À l'époque, ils étaient tous les deux sans emploi et ils ne supportaient pas l'idée que leur enfant soit élevé par les parents d'Anna. Pris de peur, il avait pris la décision de fuir. Il admit que c'était une erreur, mais c'était la seule issue qu'il voyait à l'époque. Anna refusa d'entendre ses explications. Froidement, elle lui dit que s'il s'était senti piégé, il aurait dû rester enfermé dans sa tombe, car pour elle, il était déjà mort. Sur ces mots, elle partit, laissant Mason furieux contre Utah, sur qui il déversa sa frustration. Assise dans la voiture en route pour le travail, Anna fut envahie par les souvenirs. Elle se rappela du jour où elle avait annoncé avec excitation sa grossesse à Mason, pour qu'il réagisse négativement. Il était inquiet de leurs problèmes financiers et de l'impact que cela aurait sur son avenir. Mais Anna était catégorique. Elle ne se débarrasserait pas de leur bébé. Pour elle, cet enfant était une bénédiction, pas un fardeau. Elle avait supplié Mason de lui faire confiance, lui assurant qu'il s'en sortirait. En arrivant au travail, Anna s'énerva contre Debbie pour ce qu'elle avait fait. Bien que Debbie sache qu'Anna était en colère, elle était persuadée qu'elle devait entendre Mason. Au fond d'elle, elle savait qu'Anna ne l'avait jamais oubliée et n'avait jamais vraiment tourné la page. Mais ce n'était pas ainsi qu'Anna voulait que les choses se passent. Frustrée, elle s'éloigna. Pendant ce temps, chez Mason, lui et Utah burent jusqu'à l'ivresse. Mason demanda conseil à Utah à propos d'Anna. Il était clair qu'il voulait l'épouser. Cependant, Utah lui fit comprendre qu'il serait difficile pour elle de l'accepter à nouveau. Mason avoua qu'il l'avait recherchée après avoir réussi dans la vie, mais sa famille lui avait dit qu'elle était partie à l'étranger. Il expliqua à Utah qu'Anna était la seule femme à qui il s'était vraiment engagé, mais qu'il ignorait si leur enfant était encore en vie. Elle était peut-être la seule à avoir cette information. Utah lui donna alors un conseil en citant un passage biblique. « Seuls les violents s'en emparent par la force. » Après ces mots, il alla se coucher. Plus tard dans la journée, en rentrant chez elle, Anna était encore en colère contre Debbie, qui ne cessait de s'excuser. Soudain, Anna eut l'impression que quelqu'un était dans la maison. Elles fouillèrent, et Teddy fit soudainement irruption, tenant un sachet de chips et de poulet. Il se moqua de Debbie en l'insultant. Anna était toujours furieuse contre lui pour avoir amené une autre femme dans le lit qu'elle avait mis tant d'efforts à obtenir. Alors que Debbie s'apprêtait à le frapper avec sa chaussure, Anna l'en empêcha.
Teddy tenta de convaincre Anna de lui pardonner, mais elle refusa. Agacé, il s'énerva et lui lança qu'il n'était resté avec elle que par pitié. Puis il partit. Ces paroles blessèrent profondément Anna, qui alla se réfugier dans sa chambre. Waouh, les amis! En regardant Anna et Teddy, pourquoi pensez-vous qu'elle s'était contentée d'un homme comme lui? Mettez la vidéo en pause et partagez vos avis avant de continuer. Cette nuit-là, Anna se réveilla en plein milieu de la nuit et confia à Debbie ce que Mason lui avait dit. Elle commença à se blâmer, réalisant qu'elle n'avait jamais su ce que Mason ressentait à l'époque. Si elle avait su, peut-être l'aurait-elle mieux compris. Mais Debbie lui rappela que malgré tout, Mason avait agi de manière égoïste. Elle consola son amie qui se sentait perdue. Anna admit qu'au fond d'elle, elle voulait lui pardonner, le serrer dans ses bras. Malgré la haine qu'elle lui portait pour ce qu'il avait fait, elle l'aimait encore. Et pourtant, elle se sentait stupide de le laisser réveiller en elle des émotions qu'elle croyait enfouies. Le lendemain matin, Mason arriva chez Anna avec un magnifique bouquet de fleurs. Utah l'encouragea à être un homme et à se battre pour ce qu'il voulait. Mason supplia Debbie, qui finit par lui permettre d'entrer. Dans la maison, Debbie annonça à Anna qu'un livreur l'attendait en bas. Mais lorsqu'Anna descendit chercher son colis, elle découvrit Mason dans son salon. Il s'excusa immédiatement pour l'avoir abandonnée, elle et leur enfant, pour tous les mensonges et la douleur qu'il lui avait causés. Il regretta profondément ses actes et fit tout pour qu'elle lui pardonne. Mais Anna, submergée par la douleur et la colère de la perte de leur enfant due à la décision de Mason, fondit en larmes. Elle lui avoua à quel point il l'avait blessée en ne la cherchant jamais. Mason insista sur le fait qu'il l'avait cherchée, mais que ses parents l'avaient menacée, l'empêchant de la voir. Ils laissèrent exploser leurs émotions. Mason s'agenouilla, la suppliant de lui donner une seconde chance. En pleurant, Anna lui révéla que le médecin lui avait diagnostiqué une prééclampsie causée par le stress, ce qui avait entraîné la perte de leur bébé. À ce moment-là, Utah entra dans la pièce et gâcha l'instant en lançant une de ses remarques comiques. Gêné, Mason lui ordonna de partir. Utah, fidèle à lui-même, tenta d'égayer Anna avant de s'éclipser. Après cela, Anna s'approcha de Mason. Il insista sur le fait qu'étant tous les deux célibataires, ils devaient passer du temps ensemble. Finalement, Anna accepta. Tandis que Mason s'en allait, elle se perdit dans les souvenirs de leur passé. Bon, les amis, il y a beaucoup à analyser ici. Après tout, ce que Mason et Anna ont traversé, que feriez-vous à leur place? Passeriez-vous à autre chose ou vous battriez-vous pour l'amour de votre vie malgré les erreurs du passé? Laissez un commentaire et voyons combien de temps cela va durer. Ce soir-là, de retour chez lui, Mason demanda à Utah de partir. Mais Utah, curieux de savoir comment s'était passée sa rencontre avec Anna, insista pour avoir des détails. C'était un moment hilarant, car Utah ne cessait de harceler Mason pour savoir si son conseil avait porté ses fruits. Finalement, Mason plaisanta en lui disant que s'il voulait savoir, il n'avait qu'à le rejoindre dans sa chambre. Mais Utah refusa catégoriquement. Plus tard dans la nuit, Rose rendit visite à Mason et lui apporta à manger. Mason lui confia à quel point il lui faisait confiance, ce qui surprit Rose. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui accordait autant de confiance sans pouvoir l'aimer en retour. Le lendemain matin, Mason se réveilla et se retrouva dans le lit avec Rose. Elle lui rappela la belle soirée qu'ils avaient passée ensemble. Elle lui avoua qu'elle voulait juste qu'ils arrangent les choses, qu'il l'aime, même un peu, car elle lui avait tout donné. Mais Mason lui répondit que c'était impossible. Il soupira et pria pour qu'elle trouve un jour un homme capable de l'aimer comme elle le méritait. Sur ces mots, il mit un terme à leur relation. Le lendemain, Mason passa du temps avec Anna sur son lieu de travail, la soutenant en achetant 2 tables d'une valeur de plus de 15 millions de Naira. En effectuant le paiement dans son bureau, Anna lui dit qu'elle réfléchissait encore à sa demande en mariage. Ce même jour, Anna fut surprise de voir Debbie chez elle. Debbie lui demanda pourquoi elle prenait son temps avec Mason. Anna admit qu'elle ne lui faisait pas totalement confiance, par peur qu'il ne l'abandonne à nouveau, et mentionna qu'elle aimait aussi un autre homme, Richie. Debbie lui conseilla de donner une chance à Mason, lui assurant qu'il ne partirait plus maintenant qu'il avait réussi
et qu'il lui avait expliqué les raisons de son départ. Puisqu'Anna l'aimait encore, Debbie l'encouragea à écouter son cœur. Elles poursuivirent leur discussion dans la chambre d'Anna. Le lendemain, Uta semblait préoccupée et parlait seule lorsque Mason s'approcha pour lui demander ce qui n'allait pas. Uta expliqua que sa copine voulait une coiffure coûtant 200 000 Naira, mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Mason décida alors de l'aider en lui donnant l'argent. Fou de joie, Uta le souleva dans ses bras avec enthousiasme. Ce soir-là, Mason se prépara à emmener Anna dîner. Il la complimenta sur son apparence, tout comme Uta. Cependant, Anna lui dit qu'il n'était pas nécessaire d'aller au restaurant puisqu'elle avait déjà cuisiné chez elle. Mason n'y vit aucun inconvénient et la suivit. Avant d'entrer, il lui demanda si Uta allait bien. Anna et Mason passèrent un excellent moment ensemble, se remémorant leur passé. Mason lui exprima son amour et alors qu'ils partageaient leur repas, leur complicité se renforça. Le jour suivant, Mason rendit de nouveau visite à Anna à son travail. Et ils partagèrent un moment privilégié. Il lui annonça ensuite qu'il voulait lui acheter une voiture, car il n'aimait pas la voir prendre différents moyens de transport. Elle accepta et ils décidèrent d'aller déjeuner ensemble. Tout avançait rapidement et les blessures du passé semblaient s'atténuer. Mais auriez-vous tourné la page aussi vite qu'Anna ou auriez-vous fait en sorte que Mason redouble d'efforts pour vous reconquérir? Mettez la vidéo sur pause et donnez votre avis avant le prochain rebondissement. Un jour plus tard, Mason et Anna se rendirent dans une concession automobile où Anna choisit la voiture qu'elle voulait. Soudain, Rishi, un ami proche de Mason, fit son apparition. Ils échangèrent des salutations et Mason, remarquant la réaction de Rishi face à Anna, lui demanda s'il la connaissait. Rishi avoua qu'Anna était la femme avec qui il souhaitait passer le reste de sa vie. Si elle acceptait d'être avec lui. Anna resta silencieuse, ne sachant pas que Rishi possédait la concession. Lorsque Mason informa Rishi de leur relation, ce dernier fut sous le choc. Anna garda le silence jusqu'à leur départ. De retour à la maison, Anna expliqua à Mason qu'il n'y avait rien entre elle et Rishi. Elle lui avait refusé sa proposition, mais avoua qu'ils s'étaient embrassés une fois, bien que rien ne soit allé plus loin. Mason fut contrarié par cette révélation et eut besoin de prendre du recul. Il partit, laissant Anna surprise par sa réaction. Uta le ramena chez lui. Ce soir-là, Rishi se rendit chez Anna pour la supplier, affirmant qu'il avait toujours été là pour elle et qu'il l'aimait sincèrement. Cependant, Anna lui dit qu'elle devait choisir Mason car il était son premier amour et qu'ils avaient une histoire profonde. Elle lui expliqua que leur baiser avait été une erreur, puis referma la porte derrière lui. Si vous étiez à la place d'Anna, auriez-vous choisi Rishi ou Mason? Les deux ont de l'argent, alors mettez la vidéo en pause et partagez votre choix en commentaire. Mason fut choqué de voir Rose chez lui ce soir-là. Elle avait vécu une mauvaise expérience lors d'une soirée et cherchait du réconfort. Elle le suivit dans sa chambre et le supplia de la prendre dans ses bras une dernière fois, même si elle savait qu'il était avec quelqu'un d'autre. Mason hésita face à la situation. Pendant ce temps, Anna arriva à l'improviste, surprenant Uta. Ce dernier fit tout son possible pour la retarder, sachant ce qui risquait de se passer si elle surprenait Mason et Rose. Mais il échoua, et Anna se dirigea vers la chambre de Mason, où elle le trouva en train de serrer Rose dans ses bras. Elle s'excusa immédiatement et s'en alla. Mason courut après elle pour s'expliquer. Il lui assura que Rose appartenait à son passé et que tout était terminé entre eux avant qu'il ne retrouve Anna. Il lui jura que rien ne se passait entre eux. Cependant, Anna resta calme, se rappelant comment Mason avait réagi lorsqu'elle lui avait parlé de son passé avec Rishi. La jalousie et la peur de Mason que Rishi ne prenne sa place avaient influencé son comportement. Rose, ayant entendu leur conversation, confirma les paroles de Mason. Elle reconnut que Mason ne l'aimerait jamais et qu'elle n'avait plus sa place auprès de lui. Puis, elle promit de partir définitivement avant de s'éloigner. Anna prit alors Mason dans ses bras et lui confia que Rishi lui avait rendu visite. Elle avait d'abord cru qu'il tenterait quelque chose, mais il n'avait rien fait. Ils partagèrent ensuite un moment privilégié. Plus tard dans la nuit, Mason prévoyait d'acheter une bague en diamant pour demander Anna en mariage. Mais elle insista pour attendre le matin.
Ils passèrent le reste de la nuit à profiter de leur temps ensemble. Le lendemain matin, alors que Rose rentrait chez elle, elle reçut une alerte bancaire de Mason. 10 millions de Naira. Un large sourire illumina son visage. Ce même jour, Mason emmena Anna à l'endroit où leur amour avait commencé. Ils passèrent du temps ensemble, profitant du cadre magnifique et échangeant sur de nombreux sujets. Mason lui offrit alors la bague qu'elle avait demandée et lui adressa des mots si sincères qu'aucune femme ne pourrait y résister. Enfin, il lui fit sa demande en mariage et Anna accepta. Ils célébrèrent leur amour dans la joie et l'émotion. Ce film nous enseigne que le véritable amour finit toujours par réunir les âmes sœurs, peu importe la distance ou les circonstances. La communication est essentielle pour éviter les malentendus dans une relation. La stabilité financière a son importance et surtout, il faut toujours se battre pour la personne que l'on aime véritablement. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour passionnantes sur les derniers films nigérians. À bientôt!